Alors, elle ne contrôle pas les gobelets de McDonald's, mais elle contrôle tout ce que nous ingurgitons. C'est un peu la police de l'assiette. Bonjour, Christelle La police de l'assiette. Bah ouais, vous faites Alors, les dans choses ces bien. cas-là, vous seriez vraiment en régime. En prison. Moi, je suis en taule, hein. Moi, je suis en taule En avec prison. vous. Alors, ce matin, Christelle, vous enquêtez sur la charcuterie, parce qu'on aime la charcuterie, sauf que dans la charcuterie, il y a souvent des nitrites, et ça, vous n'aimez pas du tout. Enfin, c'est pas moi, hein, mais ce sont plutôt les scientifiques. Alors, on rappelle ce que sont les nitrites. Ce sont des additifs alimentaires que l'on trouve généralement dans les viandes transformées, dans la Que Jean-Pierre charcuterie. Coff appelait de la merde. Ouais, Voilà. c'est vous qui le dites. C'est Jambon, lui. saucisson, saucisses, etc. Alors, ils sont utilisés par les industriels de l'agroalimentaire parce qu'ils permettent une meilleure conservation et ils permettent aussi de limiter la prolifération de bactéries pathogènes. Donc, on a du mal à s'en passer. Alors, comment on les reconnaît déjà? Parce que c'est important de savoir où ils sont. Eh bien, La c'est couleur les du fameux... jambon, non? C'est pas ça Alors, la couleur du jambon, déjà, Qui est si vous très avez un rose, jambon hein. très, très rose, Ouais. c'est qu'il y a des additifs nitrités. Et pareil pour la saucisse qui est très très orange. Exactement. Donc, on les reconnaît avec le E249, E250, et puis il y a les petits cousins, les nitrates, E251 et E252. On compte plus de 15 000 produits alimentaires en France avec des additifs nitrités. On les trouve aussi dans la nature, mais ce sont vraiment dans les additifs que les additifs sont les plus gros pourvoyeurs de nitrates. Et de nitrites, donc c'est de ceux-là qu'il faut se méfier. Et dites-moi, Christelle, l'actualité sur ce sujet, c'est le risque d'avoir le diabète, c'est ça? Diabète type 2, absolument. Une étude intéressante qui a été publiée par l'INSERM et qui suggère une augmentation du risque de diabète de type 2 de 54% chez les personnes qui consomment le plus d'additifs à base de nitrites par rapport à celles qui en consomment le moins. Et c'est le fameux E250 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, dans cette étude, on évoque les risques de diabète, mais on sait aussi que ces nitrites sont associés à un risque augmenté de cancer colorectal. Ça, c'est vraiment documenté maintenant. Bon, eh ben, dis donc. Et si on achète du jambon bio, par exemple, on est à l'abri de ces nitrites ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Il y a toujours des nitrites dans le jambon bio. C'est des nitrites de sodium, le E250 encore, qui sont autorisés, mais la dose est divisée par 2. Mais pourquoi c'est pas interdit, alors, si on sait que c'est tellement mauvais? C'est ce que- Mais tout de même, il existe, moi j'ai vu en magasin des jambons sans nitrite. Alors, selon vous, jambon sans nitrite, est-ce qu'on est protégé des Bah, nitrites? normalement, oui. Eh bien non, Non, on bah, n'est pas Bon, protégé écoutez, des madame, nitrites. écoutez, madame. On n'est pas Pourquoi? Parce protégé. qu'en fait, effectivement, les industriels de l'agroalimentaire n'ont pas ajouté directement des additifs à base de nitrite, mais en revanche, ils ont mis des cubes de bouillon, des cubes de végétaux ou des végétaux, et ces végétaux contiennent des nitrates. Oh non. Avec une réaction chimique, ces nitrates deviennent des nitrites. Donc, Ah oui. dans votre jambon estampillé Sans sans nitrite, vous avez malheureusement encore des nitrites. Donc, ce n'est pas la bonne solution pour augmenter les doses. Parce qu'on pourrait se dire, j'achète du jambon sans nitrite, manger du jambon gris. Ouais. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas de nitrite, le jambon sera gris et il ne pourra pas se conserver plus de 3 jours ou 4 jours. Ouais. Donc c'est un peu aussi notre façon de consommer qui est à revoir si on veut des jambons, limiter l'exposition aux nitrites. Bon, fini les nitrites. Fini, on essaye de limiter Bah oui, faut faire attention, Vous ça savez fait quelle est la flipper, limite? Non. La limite, c'est 150 grammes de charcuterie. Je parle de charcuterie en général. La limite des autorités de santé, c'est 150 grammes par semaine. Par Donc semaine. ça veut dire qu'il ne faudrait pas dépasser environ 3 petites tranches de jambon par semaine. C'est Et triste, la raquette, là. 63% d'entre nous, 63% d'entre nous et au-dessus, bien Oui, au-dessus. bah oui. Comme de vous cette dites, Maud, limite. Ne me regardez pas comme ça, Non, mais Christelle. Maud Non, non, disait- mais oui, comme de vous cette dites, Maud, Ne me regardez pas comme ça, Non, mais Christelle. Maud Non, non, disait- bah oui, une raclette avec N'oubliez 3 pas tranches que de je suis la jambon. police. Ouais, c'est vrai. Mais elle est utile, la police. Avec Elle est son très, bâton. très utile, la police. Merci beaucoup.